Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve avec un sample d'un Bali, le Bali millésime 2005 que voici ici avec un petit sample. La distillerie Bali, c'est une distillerie martiniquaise qui a été créée entre 1920 et 1923. Depuis les années 90, la production donc de la marque Bali a été transférée à la distillerie Saint James, qui est donc une distillerie de rhum agricole, qui est à la Martinique, qui est située à Sainte-Marie et qui est une des plus grosses de l'île. Depuis une quinzaine d'années maintenant, la marque Bali, elle est passée sous le contrôle de Rémy Cointreau. Donc c'est un énorme groupe qui a sous sa jupe un très grand nombre de spiritueux, et ils ont notamment la marque Moungay, les fameux rhum Moungay Rhum. Pour la petite histoire, le plus vieux millésime a priori connu de la marque Bali, ce serait le 1929, et bien pour la curiosité, il est en vente à 2300 €, je crois, sur le site Excellence Rhum. Voilà, si jamais vous voulez casser vos portefeuilles et avoir une petite part d'histoire, vous pouvez essayer de vous procurer cette bouteille. Donc on est sur un rhum qui a priori 10 ans. C'est un rhum qui est un rhum agricole, donc un rhum fait à base de vesou, de pur jus de canne à sucre, et il est à 43 degrés d'alcool. La robe est très très belle, elle fait un petit peu un acajou lustré comme ça, très brillant, dans ce magnifique verre Rhum Attitude, pour ne pas faire de publicité. Alors le nez, moi il y a tout de suite un truc qui me marque, donc il y a un côté boisé, il y a une trame Martinique. Maintenant, j'aime plus, par exemple, sur les rhums agricoles, les rhums guadeloupéens que les rhums martiniquais. Niveau Martinique, eh ben, les Bali, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Souvent, je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Ils sont plutôt pas trop compliqués à boire. Alors qu'il y a beaucoup d'autres Martiniquais qui, pour moi, sont trop marqués, qui ont vraiment trop de marqueurs, qui sont trop puissants, peut-être, et qui m'encombrent, et j'arrive pas à vraiment les apprécier. C'est peut-être pour ça que je préfère le côté peut-être un petit peu plus doux, des fois peut-être un poil gourmand des rhums guadeloupéens. Alors après, évidemment, il y a de toutes sortes, il y en a des très bons et des très mauvais de tous les côtés. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Chez les Bali, j'aime vraiment bien ça. Et là, je retrouve tout de suite ce marqueur, alors martiniquais, boisé, un peu costaud, mais au nez, j'ai une espèce de légèreté sur celui-là. Et tous les autres Bali que j'ai pu boire jusqu'à aujourd'hui, c'est des trucs à chaque fois qui étaient plutôt faciles à appréhender, qui sont plutôt simples à boire. On se pose pas trop de questions. Et ça, c'est une caractéristique que j'aime bien dans leur rhum. Alors après, j'ai rarement bu un Bali exceptionnel. Mais bon, après, j'en ai pas goûté non plus des centaines, c'est peut-être pour ça aussi. Et puis ça viendra sans doute, on va boire des centaines, au fur et à mesure. Mais voilà, il y a quelque chose de tout de suite que j'aime bien, cette trame martiniquaise, mais pas trop marquée. Et elle est accompagnée d'un sirop de citron. En fait, on a cette amertume, c'est ce côté agrume du citron jaune complet, mais citron jaune sucré. C'est assez sympathique comme ça. Il y a vraiment un petit côté fruité qui est plutôt agréable. Bon, le boisé est quand même là. On sent que c'est quand même assez costaud. Qu'on n'est pas non plus sur un rhum très suave, très sucré. On est plutôt sur un profil assez sec. Et il y a une espèce de note comme ça qui nous amène aussi sur des fruits confits, voire un espèce de raisin macéré. Ça fait presque une espèce de compoté de fruits noirs comme ça. C'est assez agréable. C'est très très chaleureux comme nez, malgré cet aspect un tout petit peu sec. Par contre, je trouve qu'on sent pas trop
la canne à sucre qu'on pourrait sentir dans d'autres rhums martiniquais. Ok, donc à la bouche, on est tout de suite sur un rhum agricole. Martiniquais, boisé, pas trop, légèrement sucré, un tout petit peu fruité, pas gras, assez sec. On a cette toute petite pointe de canne à sucre qui passe à un endroit qui est pas trop prononcé par contre. C'est chaleureux, c'est vraiment... c'est très chaud. Il y a un petit côté d'épices, un petit côté épicé, très léger. Il y a une note de poivre qui passe aussi. On a peut-être un petit profil légèrement toasté. Bois toasté. Un tout petit peu, toute petite trace de caramel qui se balade, mais un caramel très léger. Pas trop sucré et pas gras du tout. C'est vraiment une bouche qui est pas grasse, qui est vraiment très légère. On a une petite pointe d'agrumes. Au nez, j'avais vraiment cet aspect citron jaune très sucré. Ça l'est plus du tout. On est plus sur des agrumes un petit peu amers. Donc ça va être du citron vert ou peut-être une espèce de... ouais, pas un pamplemousse, mais ou alors une orange très... un petit peu orange sanguine peut-être. Pas trop sucré. Et on a une toute petite pointe de chocolat qui est entremêlée avec cet aspect caramel. Mais c'est pareil, c'est quelque chose d'assez... de pas trop sucré, un petit peu amer, et qui se dépose pas trop sur les papilles, qui passe assez vite, et qui est vraiment... c'est vraiment pas gras hein, comme bouche. C'est assez léger. Il y a vraiment un aspect facilité à boire. Vraiment, c'est facile à boire. Il passe bien. Il y a un petit aspect fruits rouges, fruits noirs, griotte très 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 amère, peut-être du raisin rouge un petit peu macéré, presque confit, pas trop sucré. Et c'est vraiment, ça marque, c'est une bouche qui est pas du tout grasse. J'ai l'habitude en ce moment de boire des choses très très grasses, de mélasse extrêmement... qui te tiennent au corps, qui te tiennent au palais comme ça, et là ça me paraît presque un peu léger, alors que c'est pas forcément léger, il y a beaucoup de choses, mais j'aurais la caractéristique légère qui me viendrait en bouche tout de suite. Bon, on a quand même cette note très poivrée, canne à sucre qui est quand même vraiment présente, là je suis en train vraiment de la sentir, et effectivement légèrement boisée. Petite touche de caramel, un tout petit peu de fruits, pas sucré, profil très sec, mais pas encore trop sec. Parce que c'est pas des choses que j'affectionne beaucoup, mais là, ça passe relativement bien. Les 43 degrés, ils sont là, ils sont présents, on a 43 degrés. Au nez ou à la bouche, on aurait pu se dire effectivement, on doit être peut-être plutôt proche de 45, pas 40, 45, pas au-dessus, c'est sûr. Donc les 43, ils sont là. Ils sont plutôt bien intégrés là-dedans. Ça fonctionne plutôt pas mal. Elle est effectivement sur cet aspect un tout petit peu épicé et plus poivré. Tout petit peu de bois un peu mouillé. Légèrement fruité, mais alors là, plus du tout sur tout ce que j'ai senti, je serais presque plus sur une espèce de... peut-être une purée de banane un petit peu épicée, comme ça. Elle est moyennement longue. Elle n'est pas extraordinaire. Elle est un tout petit peu fraîche. Elle est relativement agréable et elle est plutôt en accord avec la bouche. C'est plutôt logique par rapport à la bouche que j'ai eue. Ça va bien ensemble. C'est pas extravagant, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien. Ça passe facilement. On aime ça. Bon, en termes de notes, ce sera un 6 sur 10. C'est pas une mauvaise note. C'est une note qui est plutôt moyenne plus. 6 sur 10, pourquoi? Parce que il me laissera pas un souvenir impérissable. Il est meilleur que d'autres Bali que j'ai bu. Notamment, j'ai bu le 2003, qui était un petit peu moins bon que celui-là, de tête, je dirais. J'en ai bu d'autres qui étaient vraiment meilleurs.
12 ans, ou les pyramides de Chevalier, qui était assez sympa celui-là, un peu plus péchu, un peu plus de corps. 6 sur 10, ça me paraît logique avec la dégustation, ça suit vraiment logiquement la dégustation qu'on vient d'avoir. On est sur un beau produit quand même, qui est relativement agréable à boire, qui pour moi, pour un martiniquais où j'ai pas trop d'atomes crochus aujourd'hui avec les martiniquais, sauf Naisson, où j'ai vraiment, il y a des trucs que j'aime beaucoup, mais là je sais pas pourquoi, ça doit être une histoire de... illogique, d'ailleurs, illogique. Parce que c'est d'ailleurs une marque qui est plutôt très marquée, mais bon bref, c'est une autre histoire. Relativement bien fait. Il est logique dans son nez, dans sa bouche, dans sa finale. 6 sur 10. Le prix, on est entre une fourchette qui est assez éclectique, qui est même un petit peu déroutante, parce qu'on va retrouver des bouteilles aux alentours de 55 €, et l'autre fois on va le trouver aux alentours de 80, 85, voire même un petit peu plus. Donc ça fait vraiment une sacrée différence de prix. Pour 55 €, ça me semble être correct, c'est un prix normal pour un rhum qui est plutôt bon. Maintenant, 85 € pour une bouteille comme ça, non, je pense pas. Voilà, donc on est sur un 6 sur 10. Allez savoir l'incompréhension des prix, j'ai pas réussi à trop trouver d'explications là-dedans. Si vous l'avez, n'hésitez pas à nous la donner en commentaire. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi Peuple d'Europe d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à partager, commenter, liker, venir nous voir sur la page Facebook. On fait des votes pour savoir ce qu'on va déguster. Il y a des histoires, il y a des photos d'ours. Attention, à poil peut-être même. C'est normal, un ours est toujours à poil. Bref, moi je vous laisse là-dessus. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.